Le piège insidieux de l'immobilisme, plus dangereux que l'échec lui-même. Dans le grand théâtre de l'existence, la menace la plus redoutable n'est pas de trébucher ou de tomber, mais de rester figé, immobile, emprisonné dans une routine stérile. C'est l'acte de répéter inlassablement les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes inerties, tout en nourrissant l'illusion que les circonstances finiront par se métamorphoser d'elles-mêmes. Or, le temps, lui, ne connaît pas de pause, chaque aube qui se lève sur votre immobilité est une opportunité envolée, un chapitre inécrit de votre propre épopée. Nous nous berçons de chimères, nous persuadant qu'un jour, les étoiles s'aligneront, que la chance parfaite frappera à notre porte lorsque nous serons enfin prêts. Mais la vérité est implacable, la vie ne vous attendra pas. Le succès, la discipline et l'épanouissement personnel ne sont pas des cadeaux du hasard, mais la somme de micro-décisions, prises avec détermination, jour après jour. Votre écosystème humain, le miroir de votre destin. Votre environnement est bien plus qu'un simple décor, c'est le sculpteur silencieux de votre destinée. Imaginez un poisson confiné dans un minuscule bocal, sa croissance sera limitée par l'espace exigu qui lui est alloué. Libérez-le dans l'immensité de l'océan, et il atteindra sa pleine mesure. Cette métaphore aquatique s'applique avec une pertinence frappante à votre propre existence. Votre potentiel, aussi vaste soit-il, restera bridé si vous vous entourez d'âmes qui vous tirent vers le bas, ou si vous vous enfermez dans des habitudes qui vous maintiennent ancrés au même point. La réussite ne se résume pas à un don inné ou à une quantité herculéenne d'efforts. Elle est intrinsèquement liée à votre écosystème. Placez un individu ambitieux au sein d'un groupe médiocre, et son feu intérieur, tôt ou tard, s'éteindra. Inversement, insérez une personne ordinaire parmi des visionnaires et des bâtisseurs, et sa mentalité se transformera, s'élevant vers des sommets insoupçonnés. Les pensées que vous cultivez sont, certes, le fruit de votre libre arbitre. Cependant, ces pensées sont façonnées, modelées, influencées par le contenu que vous ingérez, les dialogues que vous entretenez, et les lieux que vous choisissez de fréquenter. Prenez un instant pour une introspection sincère, avec qui passez-vous la majeure partie de votre temps? Sont ceux des individus qui vous mettent au défi, qui vous stimulent, qui vous poussent à transcender vos limites? Ou bien s'agit-il de personnes qui se complaignent inlassablement, critiquent sans cesse, et inventent 1000 prétextes pour justifier leur inaction? Un être qui s'associe à des âmes oisives et sans direction finira inévitablement par adopter leur manière. La médiocrité est une contagion redoutable, mais la grandeur l'est tout autant. Si les discussions qui vous entourent ne gravitent pas autour du progrès, de la discipline, de la croissance personnelle, alors vous évoluez dans le mauvais cercle. Si ces compagnons ne sont pas une source d'inspiration pour votre amélioration, ils agissent comme des ancres, vous retenant en arrière. Et avant même de prononcer le fatal « je n'ai pas le choix », stoppez-vous. Le choix est toujours à portée de main. Modifier votre environnement ne signifie pas abandonner toutes vos relations, cela implique une approche stratégique, réduire le bruit superflu, privilégier ce qui détient une véritable importance. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde s'adapte à eux, ils se métamorphosaient eux-mêmes pour s'ajuster aux exigences du monde. Ne vous cramponnez pas à des amitiés qui ne subsistent que par la force de l'habitude, par simple inertie. Ne permettez pas à la complaisance de devenir la norme dans votre quotidien. Mettez-vous à l'épreuve, pendant une semaine, réduisez le temps passé avec des individus porteurs de négativité, évitez les bavardages futiles, concentrez-vous sur l'apprentissage, sur l'action, sur le mouvement, et observez la transformation. Vous serez stupéfait de constater à quel point votre énergie se renouvelle lorsque vous cessez de nourrir ce qui entrave votre épanouissement. Un poisson ne découvrira jamais l'existence de l'océan qui l'attend s'il ne quitte pas son aquarium. De même, vous ne connaîtrez jamais l'étendue de vos propres possibilités si vous vous contentez de votre situation actuelle. Mais le jour où vous oserez vous affranchir de cet environnement restrictif, vous mesurerez l'ampleur du chemin que vous êtes véritablement capable de parcourir. L'urgence de l'action, le moment, c'est maintenant. Imaginez-vous devant une porte close.
vous savez pertinemment qu'au-delà se trouve l'existence que vous aspirez, les transformations que vous désirez ardemment, la version de vous-même que vous avez toujours rêvé d'incarner. Pourtant, au lieu de l'ouvrir, vous restez là, à attendre. À guetter le moment idéal, la motivation parfaite, le signe infaillible. Combien de temps encore allez-vous patienter? La majorité des individus sont piégés dans cet état d'attente perpétuelle. Ils se persuadent qu'il leur faut davantage de préparation, plus d'assurance, une certitude absolue avant de franchir le premier pas. Mais la sagesse stoïcienne est limpide, la seule certitude tangible dont vous disposez réside dans l'instant présent. Marc Aurèle l'a formulé avec une clarté désarmante, ne gaspille plus ton temps à débattre de ce que signifie être un homme bon. Sois-le simplement. N'attendez pas, agissez. Le problème réside dans l'idée reçue selon laquelle l'action devrait découler de la motivation. Or, la réalité est tout autre, la motivation est une conséquence de l'action, et non sa cause. C'est comme le feu, il ne jaillit pas de nulle part, il a besoin de friction, de mouvement. N'attendez pas l'inspiration pour vous lancer, commencez, et l'inspiration vous rejoindra en chemin. Réfléchissez à toutes les occasions où vous avez procrastiné à cause de la peur, du doute, de l'incertitude. Combien de temps avez-vous perdu? Combien d'opportunités avez-vous laissé filer? Combien de fois vous êtes-vous promis à un demain, c'est sûr, pour vous retrouver aujourd'hui avec les mêmes projets, les mêmes aspirations, les mêmes rêves inachevés? La vie, elle, ne marque pas de pause. La distinction entre ceux qui réalisent et ceux qui ne font que rêver réside dans l'action. Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni l'intellect, c'est simplement le courage de faire ce que d'autres n'osent pas entreprendre. Cessez d'attendre l'instant idéal, il n'existe pas. La seule garantie dont vous disposez est cet instant précis. La question est, qu'allez-vous en faire? Si vous désirez améliorer votre condition physique, débutez aujourd'hui. Si vous aspirez à acquérir de nouvelles compétences, consacrez 10 minutes dès maintenant. Si vous souhaitez transformer votre existence, prenez cette décision sur le champ. Les petites actions cumulées engendrent des changements monumentaux. Mais si vous persistez dans l'attente, rien ne bougera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie contemplative, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste, de ne pas espérer les opportunités, mais de les créer. Il ne s'agit pas de se demander « et si je prenais le risque », mais de prendre le risque et de le découvrir par vous-même. Alors, cessez d'attendre, cessez de rêver. Ouvrez la porte. Faites ce premier pas, car à force d'attendre la perfection, vous resterez statique toute votre vie. Choisissez votre tribu, ascension ou enlisement. Si vous vous associez à des perdants, vous en deviendrez un. C'est une fatalité. Votre entourage forge votre avenir avec une influence que vous sous-estimez. Vous pouvez posséder un talent inouï, une ambition dévorante, une discipline de fer. Mais si vous êtes entouré de médiocrité, tôt ou tard, elle vous entraînera dans ses abîmes. La médiocrité est une maladie contagieuse. La mentalité de la faiblesse se transmet. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent se terrer dans des cercles confortables, amis d'enfance, familles toxiques, individus dénués de vision. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus aisé de perpétuer les mêmes conversations vaines que de prendre le risque de chercher mieux. Mais interrogez-vous, combien d'opportunités avez-vous laissé passer simplement parce que vous étiez entouré de personnes sans ambition? Combien de fois avez-vous senti que vous pouviez accomplir davantage, mais que votre environnement vous bridait? Les stoïciens étaient méticuleux quant à leur emploi du temps et à leur compagnie. Ils comprenaient qu'on ne peut pas nourrir son esprit de futilité et s'attendre à des résultats extraordinaires. Si vous passez votre temps avec des individus qui ne font que se plaindre, que critiquer, qui ne voient que les problèmes, alors votre esprit commencera à fonctionner de la même manière. Peu importe à quel point vous vous estimez fort, la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Maintenant,
Dites-moi, vous entourez-vous de ceux qui, toute leur vie, justifient leurs échecs? Car si dans votre cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas de rompre avec tout le monde d'un coup, mais d'être d'une honnêteté brutale avec soi-même. Observez les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous poussent-elles à vous améliorer ou vous maintiennent-elles dans l'immobilisme? Vous inspirent-elles à devenir une meilleure version de vous-même ou vous gavent-elles d'excuses? Si elles ne vous bousculent pas, si elles ne vous incitent pas à grandir, si elles n'exigent pas plus de vous, alors vous perdez votre temps. La seule chose que nous pouvons véritablement maîtriser, c'est le choix de partager notre énergie. Vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez décider avec qui partager votre essence. Et voici la question cruciale, restez-vous dans ce même cercle par commodité ou par peur de la solitude? Car si c'est par peur, vous devez comprendre ceci, être seul pendant un temps n'est pas la fin du monde. Si vous ne trouvez pas votre tribu de vainqueurs, commencez à la construire. Consommez du contenu qui vous met au défi, entourez-vous d'idées puissantes. Trouvez des esprits qui pensent grand. Connectez-vous avec des personnes qui aspirent à davantage de la vie. N'attendez pas que votre environnement se transforme comme par magie. Prenez les rênes. Car si vous persistez à vous entourer de médiocrité, aussi intelligent, aussi fort soyez-vous, vous finirez par lui ressembler. Alors, choisissez, continuez à stagner ou commencez votre marche vers la grandeur. La perfection est une illusion, la constance une vertu. Si vous attendez l'instant parfait pour démarrer, vous avez déjà perdu. Si vous ne cessez de planifier, espérant que toutes les pièces du puzzle s'assembleront d'elles-mêmes, vous continuez à échouer. La perfection est le plus grand mensonge qui vous ait été vendu. Vous n'avez pas besoin de faire les choses impeccablement, vous devez simplement les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne votre nouvelle réalité. Les gens échouent, non pas par manque de talent, mais par excès d'excuses. Ils se disent, quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai toutes les connaissances idéales. Mais la vie ne fait pas de pause. Ce que vous faites, et ce que vous repoussez, se transforme avec le temps en un obstacle insurmontable. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de façon irréprochable une seule fois, mais de le faire imparfaitement de nombreuses fois jusqu'à ce que la maîtrise s'installe. Le problème, c'est que beaucoup ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer pour ne pas paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laissez-moi vous dire ceci, peu importe à quel point vous êtes mauvais au début, l'important est de persévérer. Vous voulez apprendre quelque chose de nouveau? Commencez aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Vous voulez améliorer votre condition physique? Bougez, même si ce ne sont que des exercices de base. Vous voulez changer votre vie? Agissez aujourd'hui, même si les actions sont minimes. Le monde est rempli de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais il est vide de gens qui agissent. De quel côté voulez-vous être? La différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui restent dans la médiocrité ne réside pas dans la chance ou le talent, mais dans la persévérance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ou les plus forts, ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous pouvez vous assurer que chaque jour, vous faites un pas en avant. Un petit progrès est 1000 fois préférable à une grande intention qui ne se concrétise jamais. Et voici la dure vérité, la perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais vous n'êtes pas là pour faire partie de cela. Si vous voulez vraiment changer, agissez. Pas parfaitement, pas de manière impressionnante, juste agissez. Et faites-le encore et encore, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus imaginer votre vie sans cette action.
vos actions, et non vos excuses ou vos intentions, détermineront votre succès. Ce sera ce que vous faites chaque jour, peu importe à quel point cela semble imparfait. Votre pire ennemi vous regarde chaque matin. Votre pire ennemi vous regarde chaque matin. Chaque fois que vous vous tenez devant le miroir, il est là. Ce ne sont pas les autres qui vous freinent, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le monde extérieur. C'est le seul obstacle entre vous et la vie que vous désirez, votre propre esprit, qui vous sabote à coups d'excuses. Il vous murmure que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile, et vous le croyez. Vous donnez du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que vous traînez depuis des années. Mais voici la vérité, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est en vous. Les stoïciens enseignaient que la plus grande épreuve pour tout être humain n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie n'est pas une victoire sur les autres, mais une victoire sur vos propres limitations. Tant que vous ne prendrez pas le contrôle de vous-même, vous reproduirez les mêmes schémas. Vous continuerez à procrastiner, vous continuerez à justifier votre inaction, vous continuerez à vous dire demain, observant les jours s'écouler sans aucune action concrète. Regardez-vous. Combien de fois vous êtes-vous arrêté vous-même? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur? Combien de fois vous êtes-vous raconté l'histoire que ce n'était pas le bon moment? Cette histoire que vous répétez est la seule chose qui vous maintient enchaîné à la médiocrité. Les stoïciens affirmaient, vous ne pouvez pas contrôler ce que le monde vous jette, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et la manière dont vous réagissez à vos propres pensées détermine votre destin. Vous pouvez choisir de nourrir vos peurs ou de nourrir votre discipline. Vous pouvez choisir de croire en vos excuses ou de vous défier chaque matin. Vous avez deux choix, continuer avec les mêmes fausses croyances qui vous maintiennent en place, ou commencer à faire quelque chose de différent. Si vous continuez à vous dire que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais. Si vous continuez à vous permettre d'échouer sur l'essentiel, vous levez tôt, tenir vos promesses, respecter votre parole, comment espérez-vous gagner sur les grandes batailles? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Il est difficile de se regarder dans le miroir et de reconnaître que vous êtes le seul responsable de tout ce que vous avez et de tout ce que vous n'avez pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si vous êtes le problème, vous êtes aussi la solution. Alors, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, posez-vous cette question, vais-je continuer à être mon pire ennemi ou deviendrai-je mon meilleur allié? La réponse est en vous. Elle a toujours été là. Les rêves sans action ne sont que chimères. Tous rêvent, tous désirent. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui passent toute leur vie à attendre, les uns agissent, les autres ne font que fantasmer. Vous pouvez avoir le plan le plus élaboré du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si vous ne la mettez pas à exécution, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que fumée. Ils ne changeront pas votre vie, ils ne vous sauveront pas de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente, ils ne restaient pas assis à fantasmer sur ce qui aurait pu être, ils se levaient et agissaient. Dans un esprit discipliné, il n'y a pas de place pour la rêverie. Vous voulez quelque chose? Commencez à bouger. Vous voulez vous améliorer? Faites-le maintenant. Pas lundi, pas le mois prochain, pas un jour, j'aurai le temps, mais maintenant. La majorité échoue, non pas par manque d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent piégés dans le gain-jour. Ils se persuadent qu'il leur faut plus de préparation, plus de confiance, plus de sécurité, mais le temps passe, et ils restent immobiles. Regardez autour de vous, il y a des gens avec moins de ressources que vous, moins d'opportunités, moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent. Ils apprennent en chemin, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui persistent à rêver restent au même endroit année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas.
Soyez d'une honnêteté brutale avec vous-même. Combien de fois avez-vous dit que vous feriez quelque chose et ne l'avez jamais fait? Combien d'idées avez-vous eues que vous n'avez jamais concrétisées? Combien de rêves avez-vous enterrés par manque de détermination? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartienne véritablement. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne pouvez pas garantir le succès, mais vous pouvez vous assurer que chaque jour, vous vous en approchez. Alors, cessez de vous dire que vous le ferez demain. Cessez de planifier sans exécuter. Cessez de fantasmer sans lever le petit doigt. Les rêves ne mènent nulle part si vous ne les transformez pas en actions concrètes et cohérentes. De quel côté voulez-vous être? Du côté de ceux qui continuent à rêver, ou de ceux qui agissent, même quand les autres restent dans la contemplation? C'est à vous de décider. La prise de contrôle, votre seule voie vers le changement. Si vous continuez à espérer que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes, préparez-vous à une immense déception. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Rien ne s'améliore tant que vous ne prenez pas les rênes. Ce n'est ni la malchance, ni la fatalité, ni l'univers. C'est le trop grand nombre de personnes qui passent leur existence à se lamenter sur les difficultés, sur l'injustice du monde. Mais voici la vérité, celle que peu veulent entendre, la vie ne vous doit rien. Personne ne viendra vous sauver, l'instant parfait n'arrivera pas, aucun signe magique ne vous indiquera quoi faire. Si vous persistez à attendre, vous ne faites que gaspiller un temps précieux. Les stoïciens ne croyaient ni au hasard ni au prétexte. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en la pleine et entière responsabilité de ce que vous pouvez réellement contrôler. Et ce que vous pouvez contrôler, c'est votre attitude, vos décisions, et ce que vous faites chaque jour. Observez autour de vous, les personnes qui ont accompli des choses significatives dans leur vie ne l'ont pas fait grâce à la chance. Elles l'ont fait parce qu'elles ont décidé de cesser de se plaindre et d'agir. Elles sont devenues les maîtresses de leur choix, de leur temps, de leur état d'esprit. Elles n'ont pas attendu que tout soit facile, elles se sont adaptées, ont appris, se sont renforcées. Mais voici le revers de la médaille, prendre le contrôle signifie reconnaître que tout ce que vous possédez, ou ce que vous n'avez pas, relève de votre responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est tellement plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui ne fait que vous maintenir prisonnier. Interrogez-vous, combien de fois avez-vous repoussé quelque chose d'important parce que vous attendiez que les choses soient différentes? Combien d'opportunités avez-vous manqué à cause de la peur, du doute ou de la facilité? La réponse est désagréable, mais nécessaire, rien dans cette vie ne change de lui-même. Vous ne vous réveillerez pas un jour avec une discipline parfaite. Vous ne trouverez pas soudainement la motivation de faire ce que vous devez faire. Vous devez prendre le contrôle. Vous devez vous forcer à agir, même quand vous avez peur, même quand tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de tout contrôler autour de vous, mais de vous contrôler vous-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte psychologiquement que rien ne pourra vous arrêter. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent que les circonstances changent, pas eux-mêmes. Ils veulent des résultats sans sacrifice. Ils veulent le succès sans effort. Ils veulent une meilleure vie sans inconfort. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous continuez à attendre, si vous continuez à agir comme si l'avenir était garanti, ne soyez pas surpris de vous réveiller au même endroit dans 5 ans. Parce que ce que vous tolérez aujourd'hui devient votre réalité de demain. Alors, cessez d'attendre. Il n'y a pas de véritables excuses. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Prenez de vraies décisions, coupez ce qui ne vous apporte rien, affrontez ce qui vous effraie. Mettez-vous en mouvement. Parce que si vous ne prenez pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je suis sûr que cela ne vous plaira pas.
L'éloquence de l'action, vos gestes parlent plus fort que vos mots. Les mots ne sont que du vent s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe à quel point vous affirmez vouloir quelque chose, peu importe le nombre de fois que vous évoquez vos objectifs, vos rêves, ce que vous ferez un jour. Si vous n'agissez pas, tout cela n'est que du vide. Le monde est peuplé de personnes qui déclarent qu'elles feront ceci ou cela, mais ne le font jamais. Elles remplissent l'air de discours sur leur potentiel, sur ce qu'elles pourraient accomplir si elles s'en donnaient la peine. Mais voici la dure réalité, vous n'êtes pas ce que vous dites que vous ferez, vous êtes ce que vous faites, chaque jour. Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses creuses, ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il va faire. Il le fait, tout simplement, car il sait que la seule façon de convaincre son propre esprit et le monde est par ses actes. Si vous passez plus de temps à discuter de vos plans qu'à les exécuter, il y a un problème. Si chaque année vous vous promettez que cette fois-ci, vous allez vraiment changer, mais qu'en fin de compte, rien ne bouge, le problème ne réside pas dans un manque d'opportunités, mais dans votre absence d'engagement. Combien de fois avez-vous dit que vous commenceriez lundi ? Combien de fois avez-vous juré de changer, de faire plus de sport, de lire davantage, de travailler plus dur, de vous améliorer ? Et combien de fois vous êtes-vous trahi vous-même ? Voici la différence entre ceux qui accomplissent et ceux qui ne font que rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs projets, ils les réalisent, tout simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, persuadés que parler de quelque chose suffit à le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort en se contentant de dire qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit en se bornant à rêver. Personne ne change sa vie en rédigeant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est le fondement d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre l'instant idéal ou d'avoir besoin de motivation, il s'agit de faire ce qui doit être fait, quelles que soient les circonstances. Votre vie actuelle est le reflet de ce que vous avez fait jusqu'à présent, et non de ce que vous avez dit que vous feriez. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre situation, la seule façon de la changer est de commencer à agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Si, à cet instant précis, vous vous sentez frustré, si vous n'avez pas atteint ce que vous désiriez, cessez de parler et commencez à bouger. Prenez des décisions concrètes, rompez avec ce qui vous retient. Mettez-vous en action dans le silence, et laissez les résultats parler pour vous. Parce qu'au final, ce ne sont pas vos mots qui comptent, mais vos actions. Le monde ne se souviendra pas de ce que vous avez dit que vous feriez, mais de ce que vous avez réellement accompli. Alors, cessez de trop parler et commencez à démontrer qui vous êtes, par vos actes. Vivez pour grandir, non pour plaire. Si vous passez votre existence à vouloir plaire à tout le monde, vous finirez par vous perdre vous-même. Peu importe vos efforts pour être acceptés, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer vos actions, douter de vos décisions, penser que vous auriez pu faire autrement. Et si vous cédez à cette pression, vous n'accomplirez jamais rien de significatif. Les gens ne sont jamais entièrement satisfaits. Si vous êtes trop ambitieux, on dira que vous êtes arrogant. Si vous êtes tranquille, on pensera que vous êtes faible. Si vous cherchez à vous améliorer, on vous traitera d'obsessionnel. Si vous décidez de ne pas changer, on vous taxera de conformiste. Vous saisissez le problème ? Quoi que vous fassiez, quelqu'un trouvera toujours à redire. Pourquoi persistez-vous à ajuster vos rêves et votre comportement aux opinions des autres ? Pourquoi continuez-vous à retarder votre croissance simplement pour éviter de mettre quelqu'un mal à l'aise ? Observez ceux qui ont accompli de grandes choses, aucun d'entre eux n'a vécu pour s'intégrer. Personne n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation d'autrui, car ils avaient compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui émane de l'intérieur. Le problème, c'est que la plupart préfèrent le confort de l'acceptation à l'inconfort de la croissance.
Car grandir signifie dire non à ce qui ne vous apporte rien, s'éloigner de ce qui vous retient, prendre des décisions qui vous effraient. Mais voici la question cruciale, si vous cessiez de vous soucier de ce que pensent les autres, que feriez-vous différemment? Quelle décision prendriez-vous? Où seriez-vous en ce moment si vous n'aviez jamais laissé la peur du jugement vous arrêter? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple, les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur, ils n'ont pas besoin d'être applaudis pour avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs. Si vous continuez à attendre que les gens comprennent vos décisions avant de les prendre, vous n'accomplirez jamais rien d'important. Si vous continuez à chercher l'accord universel sur votre chemin, vous resterez là où vous êtes. Il est temps de changer cela. Il est temps de placer votre croissance au-dessus de l'approbation d'autrui. Il est temps de cesser de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre évolution à quiconque. Vous n'avez pas besoin de demander la permission de vous améliorer. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas votre vie et ne font pas face à vos luttes. Alors, jetez ce fardeau. Cessez de plaire et commencez à grandir, car au final, la seule personne qui vivra avec les conséquences de vos décisions, c'est vous. Et si vous continuez à vivre pour les autres, un jour vous vous réveillerez et réaliserez que vous n'avez jamais vécu pour vous-même. Votre chemin est unique, le seul compétiteur, c'est vous. Si vous passez votre temps à regarder autour de vous, vous trébucherez. Si vous vous comparez constamment aux autres, vous ne serez jamais satisfait. Si vous mesurez continuellement votre succès à l'aune de la vie d'autrui, vous vivrez dans la frustration. Car la vérité est la suivante, chaque individu a son propre chemin, son propre rythme, sa propre bataille. Et si vous vous concentrez sur ce que possèdent les autres, vous perdrez de vue votre propre progression. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de chance. Et si vous vivez en mesurant votre avancée par rapport à celle des autres, vous ne vous sentirez jamais suffisant. Regardez les réseaux sociaux, les gens ne montrent que leurs meilleurs moments, leurs victoires, leurs forces. Personne ne vous montre les nuits blanches, les échecs, les moments de doute. Si vous comparez votre réalité à la version éditée de la vie de quelqu'un d'autre, vous serez toujours perdant. Le problème est que lorsque vous regardez trop à l'extérieur, vous cessez de regarder à l'intérieur. Vous devenez obsédé par ce que les autres ont et oubliez ce que vous voulez vraiment. Vous commencez à faire des choses, non pas parce que vous les désirez, mais pour prouver quelque chose. Vous commencez à prendre des décisions basées sur le désir d'impressionner les autres, et non sur ce qui vous rend heureux. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous vous épuisez, vous êtes frustré, vous perdez votre cap, car le chemin d'une autre personne ne sera jamais le vôtre. Peu importe qui a commencé avant vous. Peu importe qui semble plus avancé. L'important est que vous continuiez à avancer, que vous ne perdiez pas de temps à regarder ce que font les autres, mais que vous concentriez toute votre énergie à créer votre propre voie. Car voici une vérité que peu comprennent, le véritable succès n'est pas de vaincre les autres, c'est de se surpasser soi-même. C'est de devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. C'est d'avancer, même un tout petit peu, chaque jour. Observez votre vie. Regardez ce que vous avez accompli. Peu importe si c'est peu ou beaucoup comparé aux autres. L'important est de savoir si vous vous êtes amélioré par rapport à vous-même. Cessez de regarder à l'extérieur. Cessez de comparer votre premier chapitre au 20e chapitre de quelqu'un d'autre. Cessez de penser que vous devez suivre les traces des autres pour aller loin. Créez votre propre chemin, à votre rythme, à votre manière. Car au final, la seule compétition qui compte est celle avec vous-même. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez tout visionné, écrivez dans les commentaires « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, afin que nous sachions que vous êtes un véritable élève du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, continuez à cultiver votre esprit.